Ibabo, bo, 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 bo. Na 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 na. Kuzanga yo ngana sambwe nanga. Musika na yo vinanga na pasi. Musika na yo vinanga na sama. À Matthieu, nous allons prier pour le témoignage que nous allons écouter. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevez de puissance pour se révéler témoin. Une personne qui a frôlé la mort, une personne que Dieu a arrachée, une personne qui est rescapée de la mort. Les canaux, la bouche autorisée que tu as choisi, afin que nous puissions écouter. Sous vos acclamations, je fais l'appel à notre pasteur David. On acclame très fort la gloire de Dieu. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là, présents, qui nous ont vraiment bénis. Au thème que la foi n'est pas une faiblesse. Amen. Amen. Et aujourd'hui, avant de donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie, je voudrais vous dire que soyez tous bénis. Amen. 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 Et regarde à ta gauche, à ta droite, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, aujourd'hui c'est ton jour. Et tu lui diras encore que si tu n'as pas la foi et si tu n'as pas la joie, je te donne ma joie. Amen. Dis-lui cela. Si tu n'as pas la joie, je te donne ma joie. Amen. Amen. Seigneur Dieu des gloires, merci de nous avoir choisis. Qui suis-je pour que je me mette devant ton peuple ce matin? Mais c'était dans ton plan qu'aujourd'hui, je viendrai parler de ta parole devant ton peuple. Laisse que je sois le canal de bénédiction. Que ce témoignage prenne place dans la vie de quelqu'un. Que ça puisse nous édifier tous. Ce n'est pas un hasard que nous soyons tous là. Mais par ta grâce, permet que chaque personne puisse ouvrir ses oreilles pour entendre que la foi n'est pas une faiblesse et que tu peux nous prendre de quelque part pour nous amener aussi quelque part. Merci de nous avoir choisis tous et nous sommes tous appelés enfants de Dieu. C'est une grâce que tu nous accordes. Au moment où les autres sont dans des boîtes de nuit, en train de danser, en train de se réjouir, mais toi tu nous as choisis pour que nous soyons devant ta présence. C'est pour cela nous t'accueillons, nous te recevons au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je me présente, je suis pasteur David Ekabani, marié, père de 6 enfants, et je suis le fils biologique de l'apôtre Toumba Chaouba que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, celle qui avait dit qu'elle va prier pour Marie Missamou, et Marie Missamou va ressusciter. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait que sa servante puisse nous quitter. Donc elle est décédée chez moi. Et après avoir prié pour moi pour que je puisse faire la continuité du ministère, et je suis parti au Congo pour aller continuer le ministère. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on prêche, on nous dit que la foi n'est pas une faiblesse. Regardez que quelqu'un qui vit dans une bonne vie, qui vit à Paris, qui veut se faire voir que j'habite à Paris, là où il y a tout, mais laisser Paris
pour aller vivre au Congo pendant de longues années. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes ta foi vraiment en place pour accepter de laisser le lait, de laisser tout ce qui est beau à Paris pour aller vivre à Kinshasa. Et j'ai pris les enfants et la femme, nous sommes tous rentrés parce qu'on sait que Dieu peut faire tout ce qu'il veut de nous partout où nous sommes. Amen. Et arrivé à Kinshasa, comme j'étais parti pour succéder notre maman qui était décédée, pour prendre la tête de l'église, voilà que Dieu ne m'a pas laissé. Il a dit, bon, tu as quitté Paris, tu es venu au Congo, mais comment tu vas vivre? Ça, c'est la première question que je me suis posée. J'ai dit, mais je suis venu à Kinshasa. À Kinshasa, c'est difficile, mais comme j'ai la foi, je sais que Dieu est capable de me prendre dans les néants et me faire asseoir avec des grands. Amen. Et un jour, je prêchais à la chaire, j'ai dit aux frères et l'église que quand je suis là, profitez de cette occasion de me faire des photos et de venir me saluer parce qu'un jour, moi je vous parle, quand je suis arrivé, j'ai trouvé le problème des élections entre Félix Tshisekedi et l'ancien président Kabila, que vous connaissez. Alors arrivé à Kinshasa, j'avais pas peur, je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici à Paris, j'ai fait des études de réalisation, je suis vidéaste, j'ai réalisé beaucoup de choses ici à Paris. Et l'un de mes fruits, c'est le frère qui filme, Jerry Mokuna, que vous voyez, c'est l'une des personnes que j'ai formées ici à Paris, et aujourd'hui il est en train de filmer, voilà. Alors quand j'ai quitté Paris, j'ai tout laissé, j'ai dit bon, c'est pas grave. Et j'étais à Paris, je travaillais pas comme tout le monde, parce que j'étais les chargés de communication du préfet de Seine-et-Marne, le plus grand département d'Île-de-France. Donc c'est moi qui gérais tout ce qui s'est passé à Seine-et-Marne parce que j'étais à côté du préfet. Et le préfet m'a amené à aller jusqu'à l'Élysée. J'ai travaillé avec le quinquennat de François Hollande et j'ai travaillé aussi, quand Macron a pris les pouvoirs, j'ai travaillé avec plusieurs ministres dans ces quinquennats. Amen. Amen. Mais voilà que je laisse tout pour dire que non, bon, tout ça c'est rien. Mais tellement que la servante de Dieu avait prié pour moi, elle a dit, c'est toi qui vas faire la continuité des lèvres. Maintenant je me suis dit, je vais faire la continuité des lèvres comment? Je serai à Paris et l'œuvre sur le Congo, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pris une décision qui n'était pas facile devant les yeux des hommes. Je me suis dit, non, pour mieux faire cette œuvre, je dois retourner au pays. Et quand je suis arrivé, Dieu m'a fait grâce, et je me rappelle encore, c'était après son enterrement en 2017, je suis parti définitivement en 2019, au moment des élections. J'ai dit au public, j'ai dit à l'église, moi qui vous prêche, je sais que Dieu va me faire une grâce. Je confessais la foi sans avoir vu quelque chose. J'ai dit aux gens qui étaient avec moi, profitez de faire des photos avec moi. Parce que bientôt, vous ne me verrez plus. Oh, les gens me regardaient comme ça. Ils s'étonnaient, ils disent, mais qu'est-ce que le pasteur dit? J'ai dit, moi là que vous voyez, je viens de Paris, je suis venu habiter au Congo. Mais Dieu va me faire des grandes choses, Dieu va m'élever. Comme dans sa parole, il dit, je vais vous prendre la poussière de néant et je vous ferai asseoir avec des grands. Alléluia. Et j'avais la foi pour dire que la foi que j'ai, ce n'est pas une faiblesse. Donc au Congo, je peux me retrouver. Même si je ne suis pas à Paris, mais j'ai une foi qui va faire que je me retrouve au Congo. Alors j'ai fait une déclaration qui n'était pas facile devant les gens. J'ai dit, bon, maintenant que Kabila va partir, le président qui viendra, moi je vais travailler avec lui. Les gens disent, oh, pasteur, comment ça? J'ai dit, mais comme je suis là avec vous ce soir, ce matin, j'ai dit aux gens, venez faire des photos avec moi. Parce que bientôt, vous n'allez plus commencer à me voir. Oh, après il y a eu des élections,
j'ai dit, prions pour le président, le futur président. Vous allez voir que Dieu va se manifester. Il va faire de grandes choses. Amen. Amen. Et tout d'un coup, il y a parmi les gens qui travaillaient avec le chef de l'État qui m'ont repéré. Ils ont dit, oh, mais toi, on te connaît que tu as fait beaucoup de choses à Paris. Mais tu es au Congo. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, je suis pasteur, je dirige une grande communauté. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, 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 on a besoin de toi. Quand le président passe, en tout cas, tu dois être son réalisateur. Oh! J'ai dit, voilà, la foi n'est pas une faiblesse. J'ai tenu jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré les situations, malgré les problèmes. Mais je n'ai pas cédé. J'ai dit, je suis un croyant. J'ai la foi que Dieu peut me valoriser dans ces pays. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et tout d'un coup, je suis rentré à la présidence de la République sans faire qu'est-ce que vous appelez, c'est quoi? Sans CV. Ni corrompre des gens pour rentrer. On m'a repéré dès loin. On a dit non, on a besoin de toi. C'est-à-dire qu'à côté du président, il y avait aussi des gens de Dieu qui étaient là, qui priaient pour lui, qui voyageaient même avec lui. Donc, moi qui vous parle aujourd'hui. Vous savez, quand on parle de la foi, n'est pas une faiblesse, ce n'est pas des choses qu'on est en train d'inventer. Quand tu maintiens ta foi, Dieu est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Et surtout dans ton domaine. Alléluia. Je vous donne l'exemple des professionnels qui ont péché toute la nuit. Et ils étaient professionnels dans leur travail. Personne ne pouvait leur dire quelque chose. Alléluia. Mais la Bible dit que ces gens ont travaillé toute la nuit sans rien avoir. Mais le jour où ils ont rencontré le Christ les a dit, jetez vos filets. Maintenant, quand ils sont retournés dans leurs pensées, ils ont dit non, c'est qui cet homme qui peut venir? Il n'est même pas professionnel de la pêche. Mais il nous dit de jeter nos filets. Mais c'est lui, nous les connaissons, on connaît toutes les techniques, comment pêcher les poissons. Mais si nous qui sommes professionnels et qu'on n'a rien eu, et lui il vient juste pour dire que non, jetez vos filets pour prendre. Ces gens n'ont pas douté. Ils ont répondu à Christ que nous avons travaillé toute la nuit sans rien avoir. Christ a dit jetez vos filets. Vous savez, quand tu sais que tu as travaillé, tu as fait tes propres efforts et que tu n'as rien eu, le jour où tu rencontres Christ dans ta vie, sache que tu as la solution à tous tes problèmes. Amen. Ces gens ont laissé leurs enfants à la maison. Les autres étaient là, ils disent que non, quand nous allons pécher, quand nous rentrons à la maison, ce que nous avons pu avoir, ça pourra aider la famille. Mais ils ont travaillé toute la nuit sans rien avoir. Mais quand ils ont rencontré Christ, comme tu es venu ce soir, tu es venu peut-être avec tes problèmes. Peut-être ta foi est déjà, tu es déçu de ce monde. Les gens t'ont condamné. Les gens ont dit des propos sur toi. Les gens ne veulent pas que tu avances. Les gens veulent te clouer. Mais ce soir, comme tu es venu en ces lieux, sache que tu ne vas pas retourner tel que tu es venu. C'est ton jour comme l'homme de Dieu a dit. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne m'as pas béni. Donc ce soir, ce n'est pas un hasard que tu sois en ces lieux. Amen. Même si tu es venu malade, tu es venu avec ton problème, sache une chose, tu n'es pas venu rencontrer ton oncle, ni quelqu'un de ta famille, mais tu as rencontré le Christ qui donne la solution. Amen. Voilà que quand ces gens ont péché, ils ont jeté leur filet. La Bible dit qu'ils en ont eu beaucoup. Jette ton filet ce matin, tu en auras beaucoup. Là où le monde t'avait condamné, là où les gens avaient dit que tu n'auras rien, mais ce matin, c'est un jour spécial pour nous tous. Jetons nos filets et vous allez voir ce que vous aurez dans votre vie. Je retourne maintenant à Kinshasa. Et Dieu a fait en sorte que l'homme que vous voyez devant vous
est rentré à la présidence de la République sans CV et j'étais le réalisateur, le chef de l'État. J'ai fait beaucoup de voyages avec lui. Amen. Yes. Et dans les annales du Congo, si on parle de quelqu'un qui a vu le pape face à face, c'est lui qui est rentré avec le président, le pape, que les gens viennent de partout dans le monde pour aller s'incliner. Ils peuvent venir là jusqu'à rester même 6 mois, mais ils ne voient pas le pape. Ils attendent que le pape puisse sortir de la fenêtre juste pour leur saluer. Ils disent que nous avons reçu la bénédiction. Mais ce témoignage que je vous donne, l'homme de Dieu, vous savez, pour moi, vraiment, ça me donne même des frissons. Le pape, c'est une personne que tous les présidents du monde, quand tu as le pouvoir, tu dois passer par là-bas, chez lui, pour recevoir la bénédiction. Mais chose grave, les jours où je rentre au Vatican, avec le chef de l'État, nous sommes rentrés, c'est moi qui avais la caméra là-bas. Et quand le pape nous recevait, on a dit, le caméraman rentrait, le président rentrait, et moi je suis rentré, je me retrouve devant le pape, en train de parler avec le président. J'ai dit, mais si cet homme, que tout le monde vient pour avoir la bénédiction, et je le vois facilement comme ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Je vous montrerai les photos, vous allez voir. Excuse-moi, l'homme de Dieu, pape devant moi, levez-vous s'il vous plaît. Le pape me salue comme ça, il me regarde face à face, il dit, prie pour moi. Qui suis-je moi? Qu'est-ce qu'il a vu en moi pour qu'il me demande que je puisse prier pour lui? C'est-à-dire qu'il a vu que cet homme a déjà eu une grâce. C'est un appelé de Dieu parce qu'il n'a pas dit ça à tout le monde. Mais il m'a regardé de face. Il dit, prie pour moi. Qu'est-ce qu'il a senti? Dieu est capable de te prendre, de te faire asseoir avec des grands. Amen. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'aiment pas des problèmes, n'aiment pas des difficultés. Mais je te dis, laisse que les difficultés soient là pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Quand tu as la foi, Dieu est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont abandonné parce qu'ils voient que je donne des offrandes, je donne ma dîme, mais comment je n'ai pas pu avoir ce que je désire? La foi peut déclencher un miracle dans ta vie. C'est-à-dire que ta foi doit s'accorder avec la foi de Jésus pour que tu obtiennes le miracle. Mais beaucoup de gens viennent à l'église et croient sur la foi du pasteur. Non, la Bible dit, si tu as la foi, comme un petit grain de s'élever, tu es capable de dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Voilà qu'un jour, nous nous retrouvons à Goma avec le chef de l'État. Toute l'équipe de la presse devrait avancer pour aller dans une autre ville, pour aller attendre le chef de l'État. Je pense que tout le monde a attendu qu'il y a eu le crash d'avion. Vous connaissez cette histoire. Et comme j'ai la grâce de Dieu, Maman Tumba Chaoumba, quand elle a prié pour moi, elle m'a dit ceci, j'ai écouté. Elle dit que le Dieu d'Haïti Nabala, Dieu d'alliance, qui a fait alliance avec Haïti Nabala, soit ton Dieu. Et que mon Dieu soit ton Dieu. Que tu fasses des choses que moi je n'ai pas pu faire. Dieu va t'amener partout dans le monde. Tu vas faire des pays que tu ne connais pas. J'ai fait au moins, je ne sais pas, je ne sais même pas compter, des voyages gratuits. C'est-à-dire, tu dors, on te réveille, on te dit, fais ta valise, aujourd'hui vous partez. C'était comme ça, pendant les 5 ans. Des voyages sur voyages. Quand le président Macron a reçu les chefs de l'État ici en France, moi je suis venu, c'est moi qui ai filmé tout ça. Et beaucoup des amis m'ont vu, j'étais accompagné avec les chefs de l'État.
C'est-à-dire tout ce qui était luxe, tout ce que je voyais que c'était impossible dans ma vie. Or, quelqu'un qui n'avait absolument rien ici, qui n'avait pas de considération, j'étais réalisateur. J'ai réalisé beaucoup de choses ici, mais pas comme j'ai réalisé pour le chef de l'État. C'est-à-dire que Dieu est capable de te prendre de néant et de te faire asseoir avec des grands. Mais surtout dans ce que toi tu fais. C'est pour ça que n'abandonne pas la vision que tu as. Reste dans ce que tu fais et Dieu est capable de te donner tout ce que tu as besoin. J'ai réalisé beaucoup de choses, des émissions pour les leaders pasteurs. J'étais ici là avec lui, avec mon frère Géry qui était mon journaliste. On a fait beaucoup de choses. Mais regarde que Dieu m'a choisi comme on a choisi David, qui était en train de s'entraîner dans la forêt. Quelqu'un inutile. Quelqu'un que son père a envoyé juste pour aller amener les choses à ses frères quand ils se battaient contre Goliath. Et Dieu le prend dans les néants pour l'amener à être un roi. Amen. Amen. Voilà que je me retrouve à Goma. On nous dit, bon, l'équipe de presse et les autres, vous devez avancer, vous allez prendre l'avion pour aller attendre le chef jusqu'à ce qu'il va arriver. Et au moment où l'équipe de la presse part pour prendre l'avion, mon frère, ma soeur, on nous dit non, 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 non. Le chef a encore d'autres rendez-vous à faire. Il a dit que la presse puisse rester, que les autres partent. Je t'ai dit, quand tu as l'étoile, quand Dieu t'a déjà choisi, même si la mort vient devant ta porte, la mort ne te frappera pas. Amen. Amen. Tu seras quelqu'un qui va faire la différence. Yes. Même quand tu arrives au bout, même quand le diable t'a déjà déclaré mort, Dieu est capable de ressusciter. On nous a empêchés de monter dans cet avion. Et on reste, on va continuer le travail de la presse. On attend que l'avion, quand au décollage, sont partis. Et on n'a plus vu personne. On a bombardé. Si j'avais une foi affaiblie, je ne pense pas que je pouvais survivre. Mais voilà que Dieu avait un plan merveilleux pour que j'aille annoncer sa parole dans le monde entier. Amen. Dieu m'a préservé la vie. Mon frère, yes, accroche ta foi. Aie confiance à ce grand Dieu. Alléluia. Il peut te sauver même quand tu n'as plus d'espoir. Voilà que tout le monde monte dans l'avion, content que non, nous allons partir, le chef va arriver. Mais il y a une équipe qui a été choisie pour dire que non, vous restez. Mais or, Dieu nous épargne de la mort. Yes, 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 yes. Toi aussi, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu rencontres, yes, quelles que soient les situations difficiles que tu traverses, Dieu ne te laissera jamais. Jamais. Tu es unique à ton genre. Amen. Et la grâce de Dieu peut se manifester dans ta vie comme il veut. Yes. Pas comme toi tu veux. Si ce n'est que par notre volonté, on devait partir selon les gens. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un, si on te condamne, même si les gens ont prédit des choses sur ta vie, n'auront pas d'effet parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je vais donner un verset. Nous allons lire avec vous pour comprendre ces choses. Romains chapitre 4, verset 19. Qui peut me les lire, s'il vous plaît? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Je continue? Oui. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Continue. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut amputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut amputé. Amen. Abraham n'a pas affaibli sa foi.
bien même qu'il avait 100 ans. Mais la promesse de Dieu était sur lui. J'aime bien cette version qui dit, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Tu sais, si tu as la foi, même la maladie que tu as, tu ne peux pas la considérer. Même les problèmes que tu as, tu ne peux pas les considérer. Parce que tu es rempli de la foi. C'est là où on dit que la foi n'est pas une faiblesse. Cet homme, à l'âge de 100 ans, il ne savait pas que Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Mais il n'a pas considéré tout ça. Il n'a pas considéré son âge. Il dit que non, même si j'ai 100 ans, aux yeux des hommes, les gens disent que non, j'ai déjà atteint l'âge de ménopause, tout ce que les gens peuvent dire, que je ne peux plus avoir un enfant, mais j'ai confiance en mon Dieu. Mais ne considère pas les paroles des gens. Les gens vont te condamner, les gens vont t'amener à la mort, les gens t'ont déjà condamné à l'avance. Mais toi, ne te laisse pas faire. Et au verset 20, il dit, il n'a pas douté. Parce que l'ennemi de la foi, c'est le doute. Quand on prie pour toi, même on vient de prier, mais si tu as les doutes, sache que tu sortiras de ces lieux comme tu es rentré. Mais si tu as la foi, tout ce qu'on a dit en ces lieux, tout ce qu'on a parlé, tout ce que l'homme de Dieu nous a dit, nous sortirons avec quelque chose. Accroche-toi à la foi de l'homme de Dieu avec toutes ces déclarations qu'il a faites dans ces lieux. Plus ta foi, quand ça s'accorde et ça déclenche un miracle. Vous savez, la promesse de Dieu, ce n'est pas la promesse de l'homme. Quand Dieu dit, il finit toujours par accomplir. Parce que la Bible dit, même si la bénédiction tarde, mais sachez qu'un jour ça va s'accomplir. Même si tu traverses des moments difficiles, si tu as la foi, sache que tout ce que tu désires, tu vas l'obtenir. Parfois la souffrance est bien pour nous. Parfois il faudrait que les gens puissent nous condamner pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Voilà que ces hommes, deux brigands, Barabbas et l'autre, son ami qui est à côté de lui, comme par hasard, ils se retrouvent à la croix avec Jésus. On a toujours tendance de parler, ah, Jésus est mort à la croix pour nous. Mais vous ne savez pas l'histoire, ce qui s'est passé. Beaucoup de gens, vous connaissez très bien. Mais voilà que parmi les deux hommes, Barabbas qui était là, il s'est intéressé aux choses du monde. Il a regardé sa vie passée. Il a regardé comment les gens condamnaient Jésus. Il a regardé, il a dit à Jésus, mais toi là, si tu es vraiment enfant de Dieu, sauve-toi. Tu ne peux pas être ici avec nous. Mais voilà que l'autre par reconnaissance, il dit à son ami, nous on mérite d'être en ces lieux. Nous on mérite d'être crucifiés. On mérite tout ce que les gens peuvent dire de nous. Parce que nous sommes des brigands. Nous avons volé, nous avons tué, nous avons tout fait. Mais cet homme ne mérite pas ce que nous avons. Vous savez que la foi marche aussi avec la reconnaissance. Dieu veut que tu puisses reconnaître ce soir sa valeur juste. Que tu puisses reconnaître ce soir qu'il est Dieu, qu'il est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Écoutez, les gens t'ont déjà crucifié. Ta famille t'ont déjà crucifié. Les gens te pointent de doigts pour dire que non, tu mérites la mort. Même là où tu es, même les médecins t'ont déjà condamné. Mais sache qu'à la croix, avec Jésus-Christ de Nazareth, peut te donner la vie. Voilà que cet homme, après la reconnaissance, comme la foi, ce n'est pas une faiblesse, il a cru seulement que cette personne qui est à côté de moi, je dois juste reconnaître sa valeur pour dire que non, cet homme, quand tu seras à côté, à la droite du Père, pense aussi à moi. Amen. Et Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Sois reconnaissant dans les choses de Dieu. Et Dieu fera des grandes choses avec toi. Yes. Et Dieu se manifestera dans ta vie. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense que vraiment été tellement touché par ce témoignage qui était accompagné, parce que quand le pasteur témoigne, il peut que se référer dans la Bible. Amen. Donc c'est sa manière de faire le pasteur.
Et je pense que par la grâce de Dieu, nous aurons les temps aussi. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Seigneur? Tu es saint, saint, saint. 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 Personne ne peut t'égaler. Oh Jésus, tu es digne de louange à jamais. Tu es saint toute l'assemblée. Tu es saint, saint, saint. Avant. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, tu vas dire Seigneur, une fois de plus je suis dans ta présence. Rajoute encore sur ce qui a été déjà donné. La Bible dit dans leur détresse ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Lève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus. Bénis encore une fois de plus dans ta présence. Laisse que l'esprit de vie puisse pouvoir affecter une personne dans ce lieu. Sur ce qui a été déjà donné, nous venons rajouter la mesure de la grâce encore que tu nous as offert. Tout ça pour l'édification de ton Église. Bénis le visionnaire de cette assemblée à qui tu as accordé la vision pour que ce jour puisse exister encore pour nous. Je soumets à l'obéissance de Yeshua tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous acclamons très fortement le roi des rois. Merci à acclamer très fortement les Seigneurs. Est-ce que tu vois qu'on a des cris de joie, s'il te plaît? Que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais en train de déclarer que Dieu bénisse une personne abondamment. Nous sommes assis et je ne commencerai pas sans pour autant dire merci à l'ange de cette assemblée
à la personne du révérend pasteur Francis pour l'opportunité qu'il me donne encore une fois de plus de me tenir au devant de vous. Je dirais merci à tous les intervenants depuis le début jusqu'à ce jour. Nous disons gloire à Dieu. Nous bénissons les musiciens qui nous ont accompagnés et qui seront avec nous jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis tous les serviteurs, servants de Dieu de cette assemblée. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et nous bénissons toutes ces personnes qui ont reçu de leur présence depuis le début et qui vont justement aller jusqu'au bout de ces programmes. Que le Dieu de ces programmes se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu bénisse une personne. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1er. Je reste qu'avec le clavier, s'il vous plaît. Dans le premier verset, nous allons faire la courte lecture qui va nous permettre justement de développer la pensée que Dieu nous a mis, toujours dans le grand thème « La foi n'est pas une faiblesse ». La Bible dit qu'il y avait un homme de Ramatahim, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joroam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils d'Ephrasien. Il avait deux femmes, dont une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, dites avec moi, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phini, le sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait de portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer la mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes ces années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et le verset 10, la Bible dit, l'amertume et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. On précise, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière, dites avec moi, comme elle restait longtemps en prière, devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Alors, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. J'aime la réponse d'Anne, le verset 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Tu nous remplis de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Moi je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire.
dans le parvis du Dieu vivant. Oui, les soleils et les vents, tu nous remplis de joie devant le merveille de tout puissant. Moi je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Oui, je sens naître mes espoirs. Je continue là. Pendant quelques minutes, je vais t'amener dans un univers de la foi pour que tu comprennes que la foi n'est pas une faiblesse. À des fois, quand on espère en l'éternel, on a tendance de traverser une période de crise où l'on se pose des questions qui immédiatement n'aura pas de réponse. Oui, il peut s'avérer que tu penses que tu sois la première personne qui est passée par cette école. J'aimerais simplement te rappeler que tu n'es pas la première personne. Et ce qui est vrai dans cette école, tu n'en seras non plus la dernière. Et comme je l'avais toujours dit, et je continuerai de pouvoir le dire, il ne suffit pas de dire qu'en Dieu, je crois à ce que tu dis. Je crois en ce que tu as déclaré. La foi, ce n'est pas le fait simplement de dire. Je dis bien simplement de dire. Il est important de dire la foi. Il est important de raconter la foi. Il est important de proclamer la foi. Mais il est aussi important de vivre les actions de la foi. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Donc c'est pour te dire qu'une foi qui n'est pas démontrée par les œuvres jusque-là, elle reste une illusion d'optique. Oui, c'est pour cela, il te faut ce qu'on appelle la constance. Dites avec moi la constance. Tu ne peux jamais prétendre être un homme de foi si tu ne passes pas justement par cette illustration de la faiblesse. Pourquoi? Parce que Dieu parle. Et ce que tu dois savoir, c'est que Dieu ne peut jamais te faire une promesse avant de pouvoir réaliser cette promesse. Tu n'as pas compris. En fait, quand Dieu te fait une promesse, sois heureux et sois heureuse. Ici, je ne te parle pas de ton prophète qui a manqué quelqu'un qui te fait des promesses matin, midi, soir. Dieu n'est pas bavard. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'est pas bavard. Je parle que si Dieu te fait une promesse, c'est qu'il a commencé par réaliser cette promesse. Je m'explique. Un héritier n'est pas un héritier en fonction d'un héritage illusionnaire. Non. Il est héritier parce que son père a un héritage à lui léguer. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler d'un pauvre ayant un héritier. On est bien d'accord? Celui à qui l'on parle, où on attribue le titre d'héritier, c'est une personne qui vit dans une famille aisée, auquel le père a un héritage à léguer. Donc ce n'est pas un héritage qui va venir, c'est un héritage qui existe déjà. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et dans l'histoire de l'humanité, le seul testateur qui au fait est mort, ressuscité pour justifier son testament, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cette raison en fait, quand Dieu te fait une promesse, maman, même si tu traverses la vache maigre, même si tu traverses la vallée, et d'ailleurs j'aime l'attitude de David parce qu'il dit, quand je traverserai la vallée, ça veut dire quoi? La vallée n'est pas une habitation, mais c'est une traversée. Et pendant cette traversée-là, c'est la période de la vache maigre où on peut te traiter de tout le monde. Mais laisse-moi te dire, c'est juste une école par laquelle tu passes. Tu ne peux jamais monter d'une classe supérieure sans pour autant passer par l'épreuve qui va justement attester ta capacité de captiver la matière ayant reçu de la part de Dieu. Pendant plusieurs années, quand on nous a parlé sur Anne, tous on avait tendance que Anne est montée et Dieu l'a exaucée. Mais pourtant on avait oublié la nuance où on disait chaque année. Donc c'est pour dire que pour que Pénine atteigne 5 enfants, donc c'est qu'il y a eu autant d'années. Et puis ça m'a demandé à Moussou qu'on a demandé à Pénine atteigne. Pour dans la vie, il y a demandé à Moussou sur ma suite au commun à l'opé boy. Autant nous pas nous dire, nous t'avons sur l'année. Maman, ils ont demandé sur ma suite. Attends, il a prié, il a prié ma case. Attends, il a veillé, il a veillé. Donc pour ça, maintenant sur ma suite, ils m'ont senti là de l'insécurité. Donc ici, si je n'agis pas rapidement, je risque de perdre le siège. Vous avez après ça, comment tu as battu? Vous savez, il y a un adage qui dit qu'il y a des gens qui ont dit pour école, dans les écoles,
Le jour que tu comprendras la vie, tu ne mettras pas ton bec, ta bouche, dans le problème des gens n'importe comment. Avec cette communauté perverse qui est en train carrément de démontrer les antivaleurs du jour le jour. Où un homme va faire 7 ans à l'université pour se faire procureur de la République, mais nous avons des procureurs sans qualificatif de chez lui avec son petit téléphone iPhone, avec son petit téléphone Samsung, qui peut commenter sur les vies des gens, comme si c'était facile de le faire. Et c'est vous, en fait, qui vous donnez à ces personnes-là de l'énergie qu'ils continuent. Mais on oublie, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas, c'est l'homme le conseil de méchants. Et on dit pas seulement c'est l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Vous ne pouvez pas regarder les lives où on commente les filles négativement des gens. Ma fille, la plupart vont m'influencer dans les réseaux sociaux. Qui vous communiquent des énergies purement négatives. Comment tu peux t'asseoir durant un live pendant 4 heures du temps? On est en train de vilipender la vie d'une personne. Et tu es conscient en train d'avoir même des cadeaux. Mais tu participes à son péché. C'est à cause de vous que ces gens-là ne pourront jamais l'arrêter. Mais tu vas me dire, mais de quoi est-ce que tu parles? Mais justement, je maîtrise bien ce que je parle. Et l'homme qui ne marche pas. Tu es venu dans la veille, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que cette nuit que tu vas passer dans ta présence, tu partiras même de la nuit? Je vis comment on a prié ensemble avec le pasteur Francis. Sais-tu combien est-ce que Dieu a manifesté sa gloire sur toi? Mais tu vas aller gâcher ça sur un live où tu seras... Tu sais, à chaque fois qu'on parle, on dégage une énergie. Et physique et spirituelle. Posez-vous la question, bah là, il faut que vous vendiez à 4 heures du temps, à 3 heures du temps. Bon, il y a ma camouni. Et ma camouni, ça n'a même pas tenu dans ma vie, spirituellement. Je te parle de ça parce que Pénine a été pareil. La Bible dit tous les jours, elle mortifiait Anne. Et ça va toujours au finga. C'est-à-dire, ça va au fingo. C'est-à-dire, au monde, une onction diabolique. Et surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui viennent déverser leur dépression. Et malheureusement, toi, tu es la victime de sa dépression. Tu verras une jeune fille qui n'a jamais été déçue en amour. Mais à l'effet d'écouter une certaine coach qui est tellement déçue, avec autant de blessures. Il n'est pas là, tu l'as menton là. Oh, mi bali! Mais attends, t'as quelle expérience toi là? Vraiment. Qui t'a déçu toi? Qui? C'est-à-dire, tu réveilles une déception par procuration. Et c'est comme ça que vous êtes envoûté en fait. Aujourd'hui, moi, je suis ma déception. Aussi, là, H, aujourd'hui, là, il y a mais il y a un problème, tout dit. Simplement pourquoi? Parce qu'en fait, il a écouté certaines pénines sur les réseaux sociaux qui sont prêts à démolir la vie des ânes. Mais tu oublies que la Bible dit ne participez pas au péché d'autrui. Ce soir, j'aimerais m'adresser à une âne. Ne meurs pas à cause de pénines. Non, je dis à une âne qui m'entend ce soir, ne meurs pas à cause de pénines. Parce que ton Samuel est là, ton Samuel existe. Mais le problème, c'est que ton Samuel n'est pas dans les palabres avec pénines. Anne avait compris que mon encore pénine à Zalango. C'est un style wana et Simbate Yaya. Un provocateur, c'est un manipulateur. Tu sais, un jour, je méditais sur ma vie, au fait. Je me suis rendu compte que certaines personnes, je suis tellement aimé des gens, qu'il y a une certaine minorité, moi, de personnes que je ne connais déjà, ni d'Adam ni d'Ève, au fait, qui pouvaient parler de moi sans pour autant me connaître physiquement ou personnellement comme ça. Oh, moi, comme ça, on a mis dans le miroir, où on a dit ces signes de ta vie, déjà, on va le dire, et puis tu ne comprends pas, ça sort d'où. Et maintenant, quand je cherche à comprendre, les gens qui parlent, je ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève. Parce qu'on a ce qu'on a mis le bébé, ce qu'on a mis le bébé, oh non. Lui non plus, il ne te connaît pas. Mais ce qu'on il parle de toi là, c'est qu'on a souffert poignée. Est-ce que tu comprends? Mais tu souffres pourquoi? Si tu es victime d'une certaine rumeur, sachez très bien que toute rumeur a pour source le monde des ténèbres. Cela ne rapporte jamais quelque chose que toi tu ne connais pas la source. Tu sais comment les sorciers fonctionnent, que ce soit même à l'église.
quand il veut détruire ou ternir l'image d'une personne, c'est conçu dans le monde de la sorcellerie. Maintenant, il faut utiliser les schémas, comment les répandre dans le monde des humains. Si c'est à l'église, parmi bateau dans l'église, nous avons lobé les aranais. Il y a une chose comme tu lobé la keba. Après savoir fermer la bouche. Parce que tu seras un instrument potentiel pour les sorciers de l'église. Tu me dis, mais à l'église, il n'y a pas de sorciers. Oui. L'église, nous sommes à la moquette. Et ça, partout dans le monde. C'est que vous assistez. Le monde amène bien, c'est la vérité. Tu me dis, mais d'où tu sors ça? Mais oui, justement, Judas était un démon. La Bible dit Judas était un démon. C'est pas moi qui ai dit. Et puis Jésus a sélectionné parmi les apôtres. Il y avait Judas. Volonté de Dieu, comme ça l'exception. Alléluia. Jésus, il y avait Judas parmi les disciples. Judas était un démon. Faites très attention. Alors quand il localise le bouche ou la bouche qu'ils peuvent utiliser, c'est comme ça que ça ne te dérange pas. C'est-à-dire c'est quelque chose conçu dans le monde des ténèbres. Nous avons eu dans nos quartiers des filles qui ont été mal réputées, mais en vrai, ils n'étaient pour rien en fait. Ils étaient juste victimes d'une conspiration diabolique et sorcellérique. Moi j'ai connu une amie dans un quartier où même sa réputation n'a que fille on est dans la Ndoumba, pasteur, et pourtant c'est une vie vierge, elle ne connaît pas d'homme. À Kolobela nani maillé. Mais ça au moins là-bas te béba. Elle est vierge. Aïe mon bal était, aïe était. Mais pas ils sont allés les pénina. Faites très attention avec les pénina. Ils sont de la même marque, ils ont de la même race avec les Malata. Marthe. C'est comme le Malata qui me sent parce que là, comment on l'a pété. Là, comment ta Bible. Yo soit dans besoin dans les générations futures. Marthe, Jésus vient ressusciter Lazare. Mais la personne qui vient d'accueillir Jésus, on s'en est là quelque part pour que parce que ton frère est parti prématurément. Mais celui qui est capable de ressusciter ton frère, il vient. Ils vont s'en comment limiter. Il m'a dit, ton égo c'est la zéro, il y était, aux yeux c'est quoi, ceux qui après 4 jours. Mais comme un beau gazé, à quel moment on est là? Parce qu'il était le maître. En réalité, c'était ça le message d'Anne. Et de Marthe plutôt. Tous élises de l'Io a ouillé, si qu'on nous oya. Jésus se rendait compte qu'à la lire de Marthe, il attriste mon onction. Et ça faute n'a été parce que Manda va dériver à Manda Kalawan. Oui. Parce qu'elle se plaît, elle était toujours à la cuisine. Je suis désolé sur la cuisine de l'église, mais ils ont la yoté. Marthe aimait la cuisine, mais il n'aimait pas la parole. C'est des fils de Dieu. Il y a la cuisine, la volonté de Dieu, mais il n'a pas la parole. Yes. Dites avec moi équilibré. Il aime plutôt la cuisine. Non, ça dit qu'on connaît la cuisine et qu'on dit même ta parole. Mais Marthe était déséquilibré. Il y a un qu'à la cuisine. Et on en a vu les conséquences plus tard à la résurrection de Lazare. Parce qu'il fallait que Jésus opère un miracle. Mais il faut une atmosphère qui va faciliter le miracle. Alors cette atmosphère c'est quoi? Il faut que ça trouve la foi. Mais dans Marthe, Jésus n'a pas trouvé la foi. Il a trouvé un obstacle. Et puis il a tellement comme 5 enfants. So dans la famille malais, à tout on peut comprendre. 5 mois, donc Matara, on va appeler ça une colonie. On ne peut jamais prétendre avancer avec Dieu sans ce qu'on appelle sacrifice. Les béliers d'Abraham, comme sacrifice à la montagne, restait un mystère aussi longtemps que Abraham n'avait pas sacrifié Isaac. Je m'explique. Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac.
Mais il a vu l'obéissance et la lucidité d'Isaac à l'obéissance. Donc la foi n'est pas une faiblesse. Et il n'a même pas osé informer à Sarah. Pour le niveau de Sarah, Isaac a n'a pas dit. Pour ma camo, Sarah n'a pas dit ça n'a pas dit. Avant de la pavinaille. Pour Sarah, nous nous rappeler qui stérilité au moins avant une amour car aux âmes nous quitter par hasard. Est-ce que vous qui nous avez mis Abraham? Comment vous tentez finalement pour lui? Là, Isaac, on a celui qui nous parle. En plus, si on a un boulot, ça peut se comprendre. Mais si on a un boulot, à la part, on a la pavinaille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Dieu demande à Abraham de sacrifier qui? Isaac. Le seul et l'unique. Vraiment. Et à un moment donné, ceux qui n'ont pas qui comme ça, Sarah, tombé dans la vie. Ça dit, ceux dans le cambo, Sarah n'a pas dit Abraham, c'était. Le fait qu'Aras a informé. Mais regarde maintenant le mystère de l'offrande. Au fait, ce qui compte chez Dieu, ce n'est pas l'acte que tu poses. Ton offrande est agréée en fonction de ta lucidité, c'est-à-dire ta sensibilité. Il y a un Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire, la douleur, c'est par rapport au sacrifice que tu donnes, mais la joie, c'est que tu n'es pas en train d'offrir à un être humain, mais tu es en train d'offrir à celui qui est le Dieu de la multiplication. C'est-à-dire, Azabine de Terre, mais il est celui qui est la source du parfait bonheur. De tout ce que moi je peux chercher, le seul qui est capable de me le rendre. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre aucun chacun. Et ça, chez Dieu, ça paraît comme une faiblesse parce que devant Dieu, il y a le principe de qui perd, gagne. Donc tu ne peux pas gagner chez Dieu si tu ne commences par perdre. Parce qu'il a été le modèle parfait pour nous. La Bible dit car Dieu a tellement aimé le monde. Le monde dont la Bible parle, ce n'est pas les cosmos. Ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les animaux. Place, il y a un monde où on a le monde. Car Dieu a tellement aimé El Wanga. Et en français, tu parles français, mais comment tu es naturalisé, non? Je ne parle pas de il a aimé, non. Il a tellement. Il y a une nuance. Mais j'aimerais dire à une personne, la sémence regorge un mystère extraordinaire. Et puis besoin de l'onana tongo, l'onana midi, l'onana pourquoi? Parce que celui qui fait croître la sémence est assis sur le trône. Toi ne cherche pas à savoir quelle sémence va me donner. Dieu n'est pas bien de premier ça que bateau va terra liboso va terra biso mabe. L'ona ça au reçoit descendre dans zamado vaté. Toi ton problème sème le matin, sème à midi, sème le soir. Le maître de la récolte et le maître de la croissance est assis sur le trône. Qui a dit amen que je parle? Qui a dit amen puissant que j'avance? Un a sémé le matin, un a sémé à midi. Et ce qui est grave, plus aux olona, plus péni na zo pelisa li sous moto en babula. Nous de cette génération, nous devons travailler, sacrifier pour que nos enfants ne puissent pas vivre ce que nous avons vécu. Amen. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Peu importe tout ce que l'ennemi fera comme... Tu sais, des fois, le diable nous attaque pour nous affaiblir. Mais Paul a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Je peux être en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand il s'agit de parler de Christ, je parlerai comme si après ici, je ne parlerai plus. Parce que je crois que ma situation ne peut pas changer mon vocabulaire. Car je ne compte pas qu'à la récompense de la terre. Il m'a dit, je reviens bientôt avec la rétribution. C'est-à-dire, on dit que, oh non, ça là. Il y a une forte récompense qui m'entend. Ça peut paraître une faiblesse. On peut se moquer de toi. On peut cracher sur toi. Et j'aimerais dire à une femme qui traverse des moments que Anne a traversé. Parfois tu peux me dire, papa, je vais mettre la liste sur Anne. C'est que ma Anne est alingaïté. Zoali kamba stérilité à Anne. Ce qui Anne est stérilité, toi tu peux le remplacer à une maladie. Si tu veux savoir si tout va bien dans ma vie, ne te réfère pas à comment je prêche. Oui, pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. C'est une histoire d'amour avec Jésus.
eza le roi bikolo ba efsaka mwana mwasi que atabo soni na mubali soki mubali za na posa na opesa ye. C'est-à-dire ça n'a rien à voir. Parce que c'est une histoire d'amour. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire quand tu traverses l'école de la foi, ça va paraître une faiblesse. C'est pour ça que je te dis, une foi qui n'est pas éprouvée ne peut être approuvée. Parce que quand on approuve une requête, ça sous-entend qu'on a étudié ta requête, on a accordé son accord, la réponse. S'il te plaît, ne permets pas ce que Pénina puisse étouffer ton rêve. Ne permets pas ce que Pénina puisse limiter ta vision de vie. Ne change pas ta vision à cause de Pénina. Puissance, quelle puissance, quelle puissance. Prince de paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué. Ah, tu es bon, mon Seigneur. Pourquoi ces gens ont la haine contre moi? Pourquoi ces gens ont la haine contre Lola? Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère. Il m'a élu dès le ventre de mes gènes. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Prince de paix, sois loué. Ah, tu es bon. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonner ni son fils maniant son père. Tika bangoba sekayo, tika bangoba humilié, tika bangoba beta yo, tika baseka bamwaka l'onyoso bangoba mwaka. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Non, le malheur atteint souvent le juste. Mais une chose je sais, l'Éternel. Dites avec moi l'Éternel. Non, dites avec moi l'Éternel. Non, dites avec moi l'Éternel. En délivre. Zambako sakate. Talamunika zakote msen zambako sakate. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Moi, la Bible me dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. David dit, tu es le Dieu qui me délivre du filet, pas en dehors du filet, mais du filet. Des fois, tu karato quand tu as filet la bango. Des fois, tu karato quand tu penses, aujourd'hui tu ne me dis pas que au sala, mais dès que tu kangabo, atikiotin. David dit, il me délivre. Pas en dehors du filet, dans le filet. Ça dit ça, la foi n'est pas une faiblesse. J'aimerais dire à une femme, à chaque fois que tu pleures dans le secret, très bientôt le Seigneur te visitera. Tes pleurs là, dans le secret là, ça ne sera plus le pleur d'amertume. Mais quand Dieu va t'exposer en public, ça sera le pleur de ce que Dieu va faire d'une manière inattendue dans ta vie. Dieu n'oublie jamais le bienfait de l'homme. Peu importe le temps que tu traverses, reste focus. Incline ta tête dans la prière. Yahweh, c'est mon loboko, c'est mon loboko, c'est mon loboko. Yaya tango kokie, yayo yako sala, c'est mon loboko. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce moment béni et glorieux dans ta présence, Père. La Bible dit, celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais confondu. Tu as voulu nous faire comprendre que la foi n'est pas une faiblesse.
Et nous voulons encore te réitérer notre confiance pour te dire, Seigneur, peu importe le temps que nous traversons, peu importe les difficultés dont nous pouvons faire l'objet, peu importe l'humiliation dont on peut faire l'objet, Seigneur, c'est sur toi que nous comptons le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Parce que nous savons que tu es Alpha et tu es l'Oméga. Parce que nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Et que peu importe le manœuvre du diable, l'ennemi ne pourra rien. Parce que nous savons une chose. C'est la parole qui nous bénit. Et c'est la parole qui nous fortifie. Et cette parole, c'est la personne de Jésus. Père, nous prions pour ta servante. Nous la laissons, Seigneur, qu'elle puisse exercer son ministère que tu lui as confié. Et je crois que nous allons encore être édifiés. De la même manière dont le pasteur David nous a édifiés, le messager nous a édifiés, l'heure de ta servante est arrivée. Que nos cœurs soient ouverts de bénéficier ce que tu as mis en elle à ce qui concerne. La foi n'est pas une faiblesse. Ainsi nous avons prié. Amen. Sous vos acclamations, je fais l'appel à la servante de Dieu. Acclame encore pour le Seigneur. Tu es tellement béni parce que l'Éternel a prévu pour toi toute une nuit pour te révolutionner. Il a cherché comment te sortir de cet état. Il a décidé d'organiser cette nuit de prière. Parce que le Seigneur a vu que le diable a réussi d'inculquer dans ta pensée que ta position et ta situation étaient une faiblesse pour toi. Le diable, le manipulateur, comme l'homme de Dieu, le messager a dit, il veut te faire faire ce que lui veut. Il veut t'emmener à l'état où lui veut. Mais le Seigneur ne laisse pas ses enfants. Ce soir, comme la Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole a guéri. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce que sa parole va te changer. Une fois, j'ai écouté un prédicateur et toute ma vie a changé depuis. Amen. Je ne suis plus restée la même. J'ai pris l'enfant, la petite fille que j'étais, je l'ai mis dans les oubliettes. J'ai sorti la servante. Une seule fois, en une nuit, le Seigneur peut te faire devenir celle que tu dois être. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Je suis reconnaissant à Dieu et à l'homme de Dieu parce qu'il est la sentinelle de cette bergerie. Il est le berger que l'Éternel a confié pour cette bergerie et il connaît le besoin des brebis. La foi n'est pas une faiblesse. Ce soir, j'ai voulu un peu parler de la faiblesse. Faiblesse. J'ai envie de définir faiblesse. Je suis pas en définition. Il y en a plusieurs, je les ai tous pris en cascade. Manque de force, manque de vigueur physique, incapacité à se défendre. Retenez ça s'il vous plaît. Ça fait partie du message. Incapacité à se défendre, à résister. Manque de capacité, manque de valeur intellectuelle, médiocrité, pauvreté, manque de force morale, manque d'énergie, se laisser entraîner, se laisser influencer, c'est une faiblesse. Parce que si tu te laisses influencer, ce n'est plus Dieu qui agit. Je suis toujours dans la définition. Se laisser influencer, être indécisif, manque de décision. Un homme de foi, c'est prendre des décisions. Au prix de sa vie, Joseph a pris la décision de ne pas aller auprès de la femme de Potiphar, au prix de sa vie. Est-ce qu'un homme de foi au jour d'aujourd'hui, si tu te retrouves dans le cas de Joseph, tu
Tu seras indécisif ou bien tu seras un homme décisif? Tu seras carré. Non, c'est non. Joseph a dit, il m'a tout donné. Je suis égal à lui qui est au trône. Comment je peux faire ça? Cela ne plairait pas à Dieu. Il est décisif. Qu'est-ce que toi tu cèdes par faiblesse? Ta foi, plein de fois l'ennemi te pousse comme l'homme de Dieu. La seule chose qui est restée gravée en moi par le message du messager, c'est que le manipulateur te pousse à faire ce que lui veut faire de toi. Yes. Ça, je les garde. Le diable est un manipulateur. Il peut même passer par ton père. Il peut même passer par ta mère. Il peut même passer par ton mari. Parce qu'il a tout simplement envie de te faire faire ce que toi tu n'as pas envie de faire. La foi. Manque de force morale. Manque d'énergie, ça je l'ai déjà dit. Empathie. Lâcheté. La foi n'est pas être lâche. Les hommes de foi, quand ils disent quelque chose, ils le font. La foi n'est pas une faiblesse. Tout ça, c'est les définitions de la faiblesse. Manque d'insistance. La Bible nous parle de cette femme. Jésus-Christ a donné l'exemple. Cette veuve, elle allait chez le roi dire tous les jours, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Elle a insisté jusqu'à obtenir. C'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que l'homme que tu attends n'est pas arrivé que tu dois abandonner. D'autres ont fait croire l'effet de prier pour la même chose tout le temps que c'est un signe de manque de foi. Faux et archi faux. Il y a des gens qui nous ont fait croire ça. Que tu manques la foi, c'est pour ça que tu pries toujours pour la même chose. La Bible nous dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Tu dois continuer à demander jusqu'à ce que tes yeux voient ce que tu es. Après avoir eu Bradel, 9 ans après, j'arrivais plus à concevoir, je ne sais pas pourquoi. J'ai attendu. Je suis partie voir des grands médecins sur Paris. Un jour, je me suis disputée avec un obstétricien, un grand de Paris sur Nation. Il me dit, madame, vous savez, à votre âge, ça peut arriver une maladie qu'on appelle ménopause anticipée. Je lui dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et l'Éternel m'a dit, prie. Deux fois la nuit, je me réveillais, j'ai prié, j'ai détaillé mes filles. Dans ma pensée humaine, je disais à Dieu, j'ai supplié Dieu ne fût-ce que de me donner une fille après Bradel, comme ça, si après il me donne plus, c'est pas grave. Selon les pensées des hommes. La foi n'est pas une faiblesse, arrête de te limiter. La foi doit te pousser à voir loin. Un homme de foi doit voir loin. Un homme de foi ne peut pas rester dans son état, s'enfermer, dire que même si Dieu ne veut pas, c'est pas grave. Non. Hier, nous avons parlé de il n'en était pas ainsi au commencement. Le plan que Dieu avait pour l'homme, ce n'était pas que l'homme puisse souffrir. C'est le malin, le manipulateur qui a tout chamboulé. J'ai tellement prié. Et quand Dieu a décidé de me visiter par Mariana, 910 grammes à 5 mois, elle est née. J'ai dit au Seigneur, c'est quoi ça? En français, on dit, pourquoi tu m'affiches comme ça? Déjà que le fait que j'ai eu Bradel et que j'ai mis 9 ans, on s'est moqué de moi. Et maintenant encore, 9 ans après, tu me donne-moi quelque chose de bon quand même, qui soit déjà bien cuit. Mais tu me donnes un enfant, un autre sujet de moquerie. Après les combats, d'autres combats. Mais l'homme de foi reste stable. Yes. L'homme de foi reste constant, comme l'homme de Dieu a dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu as la foi que tu dois baisser les bras. Yes. J'aime cet homme, j'ai aimé son témoignage. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu vas dire que je suis arrivé au Congo, je vais manger avec tout le monde dans la même assiette, comme je les ai trouvés comme ça. Si tu es un homme qui voit loin, peu importe même dans les déserts, vois loin.
Ne te limite pas par rapport à l'endroit où tu te trouves. Ne décide pas de devenir celui que les gens veulent que tu sois. Personne ne va te servir ta destinée sur un plateau. Personne. Tu dois te battre pour devenir ce que tu veux devenir. Et encore mieux pour nous les chrétiens, tu dois te battre pour devenir ce que Dieu a planifié que tu sois. La foi n'est pas une faiblesse. La foi doit te pousser, jeune fille, à aller à l'école. La foi doit te pousser, sœur, à travailler. Arrête d'être médiocre. Apprends s'il faut apprendre. Aujourd'hui, on a des tutos, on a des façons de faire, mais tu peux apprendre tout. Jeune fille, tu ne sais pas préparer. Apprends à préparer. Ce n'est pas au nom de la foi que tu iras au mariage. Ce n'est pas au nom de la foi que tu vas tenir ton foyer. Parce que le manipulateur est là encore. Si tu l'échappes aujourd'hui, demain il va te rattraper dans ton foyer. Demain il donnera la raison à l'homme de partir ou à la femme de partir. La chose que tu ne sais pas faire aujourd'hui sera un handicap demain pour toi. Mais Dieu ne veut pas que tu te retrouves dans la position de faiblesse. Il veut que tu anticipes les choses. Parce que lui, il est éternel. Et le Seigneur m'a donné un message pour un couple ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en couple ici? Un couple que le Seigneur m'a montré. Montrez-moi la main. C'est de vous qu'il s'agit. Que Dieu soit loué. Joseph, Luc, chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que ça pouvait signifier. Telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et on lui donnera le nom de Jésus. La jeune fille, elle s'apprête à se marier. Elle est vierge. Marie, vierge. C'est une fille correcte qui craint Dieu. Mais Dieu a fait un plan merveilleux sur sa vie. Mais ce plan-là est tombé, boum. Elle est la bienheureuse, l'ange lui a dit, mais elle a vécu les railleries et les moqueries. Yes. Tu es là, tu es la bienheureuse, tu es le bienheureux, mais tu es en train de vivre les moqueries et les railleries du malin qui veut que tu fasses justement, je vais rester là-dessus. C'est que lui, il a planifié contre toi. Yes. Ce n'est pas les plans de Dieu. Yes. Baisser les bras, rester dans l'état où tu es, ce n'est pas le plan de Dieu. Marie s'est retrouvée, la grâce était sur elle. Mais Marie s'est retrouvée sujet de moquerie. Si c'était aujourd'hui, où est-ce qu'elle allait passer, Marie? Je n'ai pas vécu comme Marie, mais j'ai eu à goûter un petit peu quand les gens décident de déverser leur venin sur toi, de dire tout et n'importe quoi sur toi. Tu es la seule à connaître la vérité. Tu es la seule à savoir que ce n'est pas ça. Mais même si tu cries sur le toit, chose étonnante, bien souvent, les gens ont facilité de retenir la version des accusateurs que de celui qui est accusé. Bien souvent. Tu es la bienheureuse. Mais c'est lourd à porter. Le chemin de Golgotha, jusqu'à aller être glorifié. Tu dois d'abord... Les gens ont commencé à dire, on vous avait dit quoi? Donc Kirikou, les dessins animés, ils disent, il a toujours été un peu sorcier. C'est sûr, ils ont dit ça de Jésus. Le fils, Joseph, a beaucoup la mona, on a azoé couteau, a évité ce qu'ils aimaient.
Le Romubenga Messi. Bah maman me souba ndima crucifiez-le parce que franchement il est exagéré. Bah me souba benga ngo sentence. Le chemin de la gloire. Bien-aimé, dans la marche vers le ciel, parfois tout peut sombrer. Parfois ça peut être tellement compliqué. Je suis restée 4 mois à l'hôpital. Le jour où j'allais à l'hôpital, je croisais un Roumain dans le train. J'étais en train d'aller en consultation. À 5 mois de grossesse, 4 mois et de poussière. Et ces jours-là, il y avait forte grève. J'ai raté 2 trains. En général, ces médecins-là, si tu rates le train, ils ne te prennent pas. Si tu es en retard, pardon, ils ne te prennent pas. Mais il m'a appelé au téléphone pour me dire, madame, il faut que vous veniez. Et lui, comme il y a grève là, donc il n'a pas eu de patient. Maintenant, il insiste quand on a kende. Ah, comment ça? J'arrive, il me consulte. Les examens, bilan sanguin, tout est bon. En général, quand le bilan sanguin est bon, il regarde juste l'échographie par le ventre et ça passe. Quand je voulais sortir du cabinet, il me dit, c'était à la clinique Galien de Boussy-Saint-Antoine. Il me dit, non, revenez un peu, madame Mandela. On va quand même regarder le col. 4 cm, le médecin m'a dit, madame, il a poussé un gros mot. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur a fait boum. En sachant que cet enfant, je l'ai demandé pendant 9 ans. Donc quand il a lâché ces gros mots-là, je me suis dit, mais ces médecins, qu'est-ce qui ne va pas? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti de la salle, il est parti me prendre une piqûre comme ça s'appelle corticoïde. Pour ceux qui sont dans la médecine, ils savent. Il m'a dit, je veux vous piquer cette piqûre. Dans les heures qui suivent, s'il n'y a pas un changement, je vous dégage de la clinique. Vous ne pouvez pas rester ici parce que nous sommes à niveau 1. Nous sommes à niveau 2. Il te faut un niveau 1. Parce que tu es en train de perdre ton bébé. Il m'a dit 4 cm, si tu marches, si tu bouges, comment tu as fait pour arriver ici? J'ai dit, mais vous m'avez appelé, je vous ai dit que je viens vite. C'est là, depuis là, maintenant quand moi je conduis la voiture et que je vois l'ambulance ou bien les pompiers qui mettent leur gyrophare, peu importe que je sois mal placée, je leur laisse passer parce que j'ai expérimenté. J'ai quitté la clinique de Boussy-Saint-Antoine. On m'a fait un traçage de chemin par la gendarmerie et par l'hélicoptère. Tellement la tension a augmenté à 22, l'hélicoptère a refusé de me prendre. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Cette veillée, si tu es là ce soir, parce que Dieu t'aime. Il veut te sortir d'une situation difficile. Tu as bien fait d'être là ce soir. Et tu as bien fait d'assister à ce séminaire. Boussy-Saint-Antoine à Créteil, normalement, on doit en avoir pour 20 à 30 minutes. Mais on a fait 12 minutes avec les gyrophares et les gendarmes devant. 12 minutes, ils m'ont pris en charge. Arrivé là-bas, on m'a perfusé et le médecin de médecins est venu pour me dire, parce qu'eux, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Madame, vous savez, on vous donne 15 jours pour que votre bébé soit déclaré viable, pour qu'on puisse se permettre de garder une place dans la couveuse. Il faut que vous rajoutez 15 jours à votre grossesse. Sinon, elle ne prendra pas la place de la couveuse parce qu'on peut sauver un autre bébé à la place d'un mort-né. Un défi. La foi de foi, on est défié. Mais ce n'est pas une faiblesse. Tu dois rester constante. Je me suis retrouvée, j'ai retenu les contractions. L'enfant qui avait la tête en bas s'est retourné, la tête était en haut maintenant. Le cordon sur le cou, sur le bras et sur la jambe. Et quand le matin est arrivé, la sage-femme s'est rendue compte que le monitoring toute la nuit a fait que... Elle a dit, mais vous avez eu mal, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Et à 17h, arrivée à la salle d'accouchement, je ne peux pas pousser parce que l'enfant est emballé dans tous les sens. Et il faut faire une césarienne. On me met une péridurale, ça ne marche pas parce que j'étais trop stressée, j'avais trop peur. On m'a fait 10 tentatives de péridurale. J'ai dit à Dieu, ça y est, le diable m'a dit, tu as vu? Dieu t'a abandonné. En un instant, le diable peut te faire oublier les bontés de l'Éternel. Fais attention à la voix du malin. Reste et garde toujours constamment dans ton esprit que ce n'est pas parce que je suis dans l'épreuve que Dieu m'a oublié. Que ce n'est pas parce que je suis dans les situations difficiles que Dieu ne m'aime pas.
lorsque tu vois que la Bible nous dit « Et Job ne pécha point ». Pourquoi il ne pécha point? Parce que dans son esprit, il n'a en aucun cas eu l'intention de régner Dieu. Mais toi, dans les difficultés, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à abandonner Dieu? Le diable m'a dit, ça y est, tu as vu, on t'avait défié, ils t'ont eu. Je me suis retrouvée coincée avec ma peur. Mais je me suis ressouvenu des bontés de l'Éternel. Je me suis dit, l'Éternel m'a donné cet enfant. Un cadeau. Je suis sûre que je ne serai pas, excusez-moi le terme, je ne peux pas le dire, tombée enceinte des bras d'elle. Je ne serai pas restée avec mon mari. J'aurais fait l'erreur. Mais le Seigneur, dans sa bonté, il est venu me secourir. Yes. Il est venu m'aider. Et j'ai eu Mariana. Un médecin a quitté une salle d'accouchement pour venir dire « Qu'est-ce que vous faites à cette femme ?» Elle crie comme un animal. Dans les anciens temps, on faisait comment? C'était des masques à gaz. Si elle n'a pas de veines qui se voient parce qu'elle est trop angoissée, mettez-la un masque à gaz, qu'elle s'endorme. Sortez son bébé. Vous voulez tuer cet enfant. C'est ce qu'il a dit, le médecin. Il a dit, vous voulez tuer cet enfant pour que vous soyez content. J'ai retenu ça, cette phrase. Le diable peut passer même par la police. Il peut passer même par n'importe qui. Pendant que je priais hier, je croyais que cette femme, c'était la femme d'une autre personne. J'avais son visage, mais j'ai pensé que c'était la femme d'une autre personne. Vous pouvez vous lever avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît. Votre mari, je ne savais pas que c'était lui, le mari de ma soeur. Pendant que je priais, le Seigneur m'a montré 5 personnes. Ils sont là aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Et pendant que je voyais ces personnes, le Seigneur était en train de me dire, n'abandonnez pas votre droiture parce que les gens vous poussent, parce que les gens vous excitent. Ils veulent vous séparer. Ne baisse pas les bras. Ne lâche pas, ne cède pas. C'est que Dieu a planifié pour toi. C'est que Dieu peut te donner, personne ne pourra te les donner. Ils t'excitent à aller loin du Seigneur parce qu'ils savent que loin du Seigneur, tu ne seras pas ce que tu es. David dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas là où Dieu t'a pris, n'oublie pas là où Dieu vous a pris. Pour être là, ce n'est pas grâce aux hommes. Ce n'est pas grâce aux êtres humains. C'est grâce à Dieu. Donc peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, comme c'est grâce à Dieu, attachez-vous à Dieu. Reste fidèle parce que Dieu connaît ton cœur. Marie, tout a été chamboulé dans sa vie, mais Dieu connaissait son cœur. Il y a une grâce qui va vous visiter. Le Seigneur va vous visiter, mais vous êtes en train de passer par la tempête qui est arrivée aux disciples lorsque le Seigneur a dit « Allons de l'autre bord ». Avec Dieu, vous êtes en train d'aller de l'autre bord. Mais de l'autre bord, là, il y a la tempête. Cette tempête-là est une épreuve. Mais cette épreuve-là, c'est à vous, ce n'est pas à Dieu de venir enlever cette épreuve devant vous. C'est à vous. Si vous baissez les bras, le diable va se réjouir. Parce qu'il est le manipulateur. Il veut exactement que vous puissiez faire ce que lui, il a l'intention de vous faire. Comme il n'aime pas se salir les mains, la Bible l'appelle l'accusateur. Il veut que vous-même vous lâchiez pour qu'il vous accuse, pour qu'il puisse dire que c'est de leur faute. C'est eux-mêmes qui ont cédé. Ne cédez pas à la bénédiction de Dieu dans vos vies. Ces séminaires étaient pour vous. Maman, la foi n'est pas une faiblesse. Les prières que tu fais n'est pas une faiblesse. Les situations que tu présentes à Dieu, il les écoute. À chaque fois que tu parles à Dieu. Mon frère, tu as décidé de te renfermer, de ne plus rien dire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je suis en train de dire qu'est-ce que le Seigneur m'a dit. Tu as décidé de ne plus rien dire. Tu veux laisser faire les choses comme ça. Ce qui est bien, en laissant faire les choses, c'est que tu prends le temps d'analyser. Mais ce qui est mauvais, en laissant faire les choses, c'est que tu risques d'écouter la voix du diable. Laisse faire les choses, ne te justifie pas. Mais cherche Dieu. Pendant que tu es silencieux, cherche Dieu. Il connaît ton cœur. Il connaît ces couples-là. Je veux prier pour vous tout à l'heure. Le Seigneur va vous faire du bien. L'ange a dit à Joseph, ne la répudie pas. Parce que Joseph a résolu d'abandonner Marie secrètement.
Parce qu'il était quelqu'un de correct. Bien aimé, il y a des choses qui t'arrivent deux fois. Obimi Zoba. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que soit abandonné ou maintenant des Zoba bien. Frère en rouge, cette épreuve-là est pour la gloire. Tu es quelqu'un de bien. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer. Lève-toi. Il fait partie des gens que j'ai vus pendant que j'ai prié. Tu es quelqu'un de bien. Ne te laisse pas influencer. Des fois, tu ne sais pas quoi expliquer. Des fois, tu as l'impression que ça tarde, c'est injuste. Pourquoi seulement c'est chez toi? C'est l'excitation du diable. Il veut te pousser justement à faire ce que tu ne veux pas faire. L'apôtre Paul a dit, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps de péché? Tu as fait le bon choix. Aime Dieu. Sers Dieu. Peu importe, si tu ne peux pas servir Dieu en donnant ton temps, tu peux donner ton offrande. Si tu ne peux pas donner ton offrande, tu peux être un intercesseur. Dans le secret, tu pries pour les autres. Mais cherche qu'une partie de toi serve Dieu. Tu es quelqu'un de bien. Ne laisse pas ton cœur être gagné par le mal. Le diable t'excite. Il veut t'exciter au mal. Ne laisse pas le mal te gagner. Parce que tu as de l'avenir avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Joseph s'est retrouvé. Qu'est-ce que je veux faire? J'accepte seulement. Ce soir, tu es en train d'accepter quoi? La situation que tu vis? Tu es en train d'accepter. Il y a 3 personnes, le Seigneur m'a parlé en termes de seconde chance. Ma sœur, lève-toi. Le Seigneur est en train de parler d'une seconde chance. C'est quoi la seconde chance? Je ne sais pas. C'est quoi qui est une seconde chance dans ta vie? Quelle erreur tu as fait ou bien quelle chose où tu ne t'attendais pas ces résultats-là, ça a donné ces résultats-là. Les résultats que tu ne voulais pas. Mais le Seigneur te donne la capacité de recommencer quelque chose. Je ne sais pas si c'est en entreprise, au travail, dans la santé, dans la vie de tous les jours, dans les sentimentales, je ne sais pas. Mais le Seigneur te redonne. Des fois, les déceptions et les blessures, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour qu'on puisse recommencer bien. Des fois, on commence quelque chose, on est naïf. Mais quand tu as le coup, boum, si tu recommences encore mal, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Le Seigneur m'a dit seconde chance. Tu connais mieux que moi. Quand le Seigneur parle à quelqu'un un message, ce n'est pas la personne qui annonce le message qui vient affirmer, qui vient t'apprendre plutôt. Je viens juste confirmer que le Seigneur est en train de te dire seconde chance. Recommence encore. La foi n'est pas une faiblesse. Tu peux être correct, mais dur de caractère. Je suis quelqu'un de correct, moi, mais je suis très dur de caractère. Je suis très difficile. Dans mon carré, j'aime que les choses soient comme ça. Ce n'est pas un péché. Tu peux recommencer, je ne sais pas c'est quoi la chose, mais en mettant tout, le carré bien carré. Un carré quand c'est comme ça un peu, ou comme ça, ce n'est plus un carré. L'autre fois, seconde chance. Maman, le Seigneur recommence les choses chez toi. Lève-toi. Le Seigneur recommence les choses chez toi. Il t'a redonné la vie pour te montrer que ce n'est pas les hommes. C'est lui qui décide. Lazare était mort, Jésus l'a ressuscité. Mais il y a un verset qui dit qu'à un repas, les gens sont venus voir Lazare, ils ne sont pas venus voir Jésus, ils sont venus dans la curiosité de voir Lazare, que Jésus avait ressuscité. Et ils avaient encore l'intention de le tuer encore plus, parce qu'il était le témoignage de la main de Dieu, de ce que Jésus-Christ avait opéré. Ceux qui sont contre l'œuvre de Dieu en toi, ils veulent encore chercher à te nuire. Mais c'est Dieu qui tient ta vie. Parce que tu as déjà eu la preuve. Comme tu as déjà goûté, comme Marie de Magdala, tu as goûté, attache-toi au Seigneur. Attache-toi. Libère ton cœur du mal. Parce que le mal, c'est une porte.
que le diable ouvre pour avoir quelque chose. La Bible nous dit, le maître de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui. Garde ta foi. On comprend déjà que la foi n'est pas une faiblesse. Et ça nous sommes à la correcte. On a la capacité à se venger, mais tu ne te venges pas parce que tu veux être correct devant Dieu. On a la capacité à koina, mais on a parce que nous sommes dans les Zambé. Il y a une justice. Garde ton cœur. Tu as déjà goûté aux bontés de l'Éternel. Tu as beaucoup de témoignages. Donc à chaque fois que nous sommes dans naissance, tu vas fouiller dans le passé ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi des bontés de l'Éternel. Ça va te permettre à tenir encore et encore. Preuve toujours. Jusqu'au retour du Seigneur. Ça sera que quand il y aura la nouvelle Jérusalem que tout le mal que nous voyons ne sera plus. Mais le quoi non, le quoi on attend, le mal sera toujours là. Mais garde ton cœur. La foi n'est pas une faiblesse. Ça c'était pour toi. Lève-toi là où tu es. La grâce est tombée sur toi. Tu ne t'attendais pas de foi, tu ne sais pas. Tu es comme la personne à la piscine de Bethesda. Tu es en train de chercher les moyens comment te jeter dans l'eau. Cette lumière me dérange, je n'arrive pas à te voir. Tu es en train de chercher comment tu peux faire pour te jeter dans l'eau. Mais toi, ton miracle est différent. Ton miracle est différent. Ne cherche pas des calculs. La grâce est tombée sur toi. Chez d'autres personnes, l'homme de la piscine de Bethesda a dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Les autres, peut-être, ils avaient des gens pour leur jeter. Mais pour toi, pour ton miracle, Jésus vient différent. Il vient lui-même mettre quelque chose en toi. Tu n'as pas choisi ça. Tu as chanté tout à l'heure. Toi, tu fais partie des gens qu'on se permette de Dieu t'a pris depuis ton enfance parce qu'il a déposé quelque chose en toi avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Le Seigneur te connaît. Le diable veut te faire faire ce que Dieu ne veut pas. Il veut te faire douter. Il veut t'enfermer. Te mettre dans une carapace. Pour que tu ne sois pas un danger pour lui. Tu sais, le diable, bien-aimé, il nous combat parce qu'on est un danger pour lui. Le diable te combat parce que tu es un danger pour lui. Si tu te laisses comme ça, glorieuse, comme ça, comme Dieu t'a créé, tu lui mets mal à l'aise. Mais le Seigneur veut travailler avec toi et en toi. Ici, je ne parle pas de ministère, mais tu as quelque chose de puissant en toi. Tu as quelque chose de fort en toi. Et à chaque fois, le diable veut te faire croire que tu es seul. Il n'y a personne. Mais Dieu est là. Combien de fois tu ressens pas l'amour de Dieu dans ta vie? Combien de fois où tu es en train de pleurer toute seule, tu ne sais pas pourquoi? C'est l'amour de Dieu qui déborde en toi. Il est là. Il est avec toi. Il a déposé. Tu es différente des autres. Ne crois pas que tu es dans une faiblesse, le fait que tu sois dans la foi. Jeune fille, j'étais jeune comme toi. J'étais encore plus jeune que toi. Lorsque j'ai décidé de comprendre enfin que Dieu m'avait appelé, que j'étais différente des autres. J'ai lutté avec moi-même. Les amis m'excitaient, me poussaient à faire comme eux. Mais c'est maintenant que je comprends que ça n'allait pas être dans mon gain. J'aurais fait les choses qui me poussaient à faire. Tu ne rates rien, tu ne perds rien. Bien au contraire, plus tu entres, plus tu deviens un instrument. Et cet instrument-là, Dieu veut l'utiliser pour l'avenir. Dieu a besoin des réserves. La parenthèse du temps n'est pas encore fermée. Naître dans la famille d'un pasteur ne fait pas de toi forcément un pasteur, ou bien ne fait pas forcément de toi une servante, prédicateur ou non. Mais c'est ce que Dieu met qui décide. Nous voyons des gens qui sont dans la famille des pasteurs, ils n'ont rien à voir avec l'église. Ils font ce qu'ils veulent, ils marchent comme ils veulent. Mais toi, la différence avec eux, c'est que ce n'est pas ton père ou ta mère qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu es puissante, Déborah. Il faut que tu crois en toi. La foi n'est pas une faiblesse. Tu peux vivre tes rêves, t'épanouir, tout en donnant à Dieu aussi sa part. C'est possible. Et notre Dieu est un Dieu jaloux.
Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur comme lui il veut que tu sois une offrande, le diable de foi viendra t'embêter là, t'embêter là. Or, si tu donnes ta vie, je reçois, merci. Si tu donnes ta vie à 100%, laisse-toi faire, ne pose pas des questions. L'homme de la piscine de Bethesda s'est posé trop de questions. Qui peut me jeter à l'eau? Qui peut me faire ceci? Qui peut me faire cela? Jésus a dit, toi ton miracle c'est différent. C'est moi qui viens en personne. C'est pas quelqu'un qui t'a choisi. C'est pas quelqu'un qui a déposé en toi quelque chose. C'est Dieu qui a déposé en toi. Lis la Bible, médite la parole de Dieu. Parce que ta bouche servira. Tu es la réserve de l'Éternel. Je veux prier pour vous tous qui êtes venus avec ces paroles dont le Saint-Esprit m'a donné ces paroles. Vous allez venir là. S'il vous plaît. Je te suis reconnaissant parce que ce séminaire est venu me faire comprendre que la foi n'est pas une faiblesse. La foi n'est pas une faiblesse. Après, nous prierons pour des cas particuliers. Mais pour ce soir, je suis en train de prier pour mes bien-aimés. Commence à dire à Dieu. Dis à Dieu ce que tu as dans ton cœur. Cette confirmation que Dieu t'a donnée. Rama Shendorobo Senda Rama Baba. Rama Shendorobo Sekere Baba Sheko. Rena Baba 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 Shendorobo Sekere. Alléluia. Ronodobo Shendorobo Senda. Seigneur, pour cette femme, la foi n'est pas une faiblesse, Seigneur. Parce que tu veux lui donner une seconde chance, Seigneur. De recommencer bien les choses, Seigneur. Yahweh, tu maîtrises toutes les choses dans sa vie. Je crois, Seigneur, que c'est un bon départ qu'elle prend, Jésus. L'ennemi ne va plus la surprendre, Seigneur. L'ennemi ne va plus la déstabiliser, Seigneur. Cette carapace que l'ennemi voulait la faire entrer dans la qu'elle se cache, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette tristesse, cette inquiétude, ces questionnements qui l'empêchaient d'être confiant en elle-même, Seigneur, soit neutralisée désormais. La confiance est en train de naître dans son cœur. La confiance et l'assurance commencent à monter. Dieu est en train de resplendir dans son visage, Seigneur. Il y aurait des bontés sont en train d'opérer dans son cœur, Seigneur. Enfin de la libérer de toute peur et de toute inquiétude, Seigneur. Au nom de Jésus, tout ce qui était un frein pour elle, l'Éternel la quitte maintenant. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais. Père, je suis en train de prier pour ta fille. Tu connais tellement son cœur, Seigneur. Yahweh, tu es celui qui essuie ses larmes, Seigneur. Tu es celui qui la comprend mieux que qui que ce soit, Seigneur. Tu es celui qui pénètre dans ses entrailles, Seigneur, pour aller sonder, Éternel, Yahweh, et comprendre, Éternel, ce qu'elle ressent. Le seul qui la comprend et qui la connaît, c'est toi, Jésus. Ce soir, Éternel, comme dans la piscine de Bethesda, tu as dit son cas est particulier. Son cas, toi-même, tu es descendu pour elle, Seigneur. Désormais, Seigneur, sa foi n'est plus une faiblesse. Sa foi n'est plus une faiblesse, Seigneur. Le fait de croire, Éternel, Yahweh, Père, n'est pas une faiblesse pour elle. Au contraire, c'est une force, parce qu'elle se relève maintenant. Elle se relève de la foi. Elle se relève pour avancer. Elle se relève pour avancer. Elle se relève pour avancer. Désormais, rien ne va la limiter. Désormais, la peur la quitte. Désormais, les attaques la quittent. Parce que tu te lèves pour intervenir dans sa vie. Reçois la gloire, Éternel. Merci parce que tu sondes le cœur et le rein. Que toute la gloire te soit rendue dans la vie de cette femme. Parce que dès aujourd'hui, le temps de son miracle est commencé à compter dès aujourd'hui. Dès maintenant, le miracle qui est en chemin. Éternel Yahweh Père, tu as déclenché quelque chose de puissant. 2024, elle va témoigner avant la fin de l'année. Parce que la foi n'est pas une faiblesse. Croire en Dieu, Yahweh, ce n'est pas une erreur que nous avons fait. Reçois la gloire. Merci parce que tu répares son cœur. Merci Ramaché Karababa Shenderebo Senda Rababa Robo Shekarababa Shenderebo Sende et Rabaché de Robobo Seke. Tu es libéré maintenant de tout ce qui te dérangeait. Au nom de Jésus, tu prends le dessus. Tu prends le dessus. Tu montes au-dessus de ce qui était au-dessus de toi. Ce qui avait monté sur ta tête. Désormais, tu prends autorité. Tu prends dessus sur cela. Désormais, c'est l'Éternel qui te conduit. La foi n'est pas une faiblesse. Yahweh, merci parce que rien ne va la terrasser. Tu t'es glorifié dans sa vie. Reçois la gloire au nom de Jésus.
Père, je prie pour cet homme, tu connais son cœur, tu connais sa vie, Seigneur. Yahweh, tu as décidé de faire de ses combats tes combats, Seigneur. Tu lui as dit de garder silence, mais dans son silence, il doit tourner le regard vers toi. Il doit garder silence envers les hommes, mais tourner le regard envers toi. C'est auprès de toi qu'il doit parler, c'est à toi qu'il doit parler, parce que tu veux faire quelque chose de nouveau dans sa vie, un nouveau départ dans ses finances, un nouveau départ, Seigneur, un nouveau départ dans sa santé, un nouveau départ dans son travail, un nouveau départ dans son foyer, un nouveau départ en toutes choses de sa vie. Je coupe le lien qui veut le tirer, Seigneur. Je coupe l'instabilité, je coupe le blocage, Seigneur, et je déclare qu'il est libéré de tout mal au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es réel, à toi la gloire. Merci, Seigneur, parce que tu travailles dans le cœur de cet homme. Tu le connais, Seigneur, plus que quiconque. Avant qu'il soit conçu dans le sein de sa maman, tu le connaissais, tu l'avais choisi, Père. Éternel Yahweh, ce soir, tu es venu confirmer que tu l'as choisi, que tu l'as appelé différemment des autres. Seigneur, il est différent de ses frères, il est différent de ses sœurs, Seigneur. Yahweh, ce qui a fait tomber sa famille ne le fera pas tomber. Ce qui a réclamé sa famille ne le réclamera pas. Je brise les réclamations contre lui. Je brise la malédiction contre lui. Je déclare, Éternel, qu'il est caché en Christ, en Dieu. La foi dans son cœur ne va pas s'éteindre parce que la foi n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force pour lui. Parce qu'avancer avec Jésus lui donnera la victoire là où le monde ne pourra pas vaincre pour lui. Au nom de Jésus, merci pour ta confirmation. À toi la gloire. Reçois l'honneur, Jésus. Merci, Seigneur, pour cette femme, Seigneur. Yahweh, tu l'as pris de loin. Tu l'as ramené à la vie alors que le monde croyait que c'était la mort. Seigneur, maintenant, tu lui dis de faire confiance. Parce que même si l'ennemi s'élève encore, l'ennemi ne la vaincra pas parce que tu décides de tout. Tu décides de tout. Les médecins croyaient que c'était fini. Mais toi, tu n'avais pas encore dit les derniers mots. Le monde pouvait dire, ils sont déjà. Mais toi, tu as dit, Lazare, lève-toi, sors de la tombe. Tu l'as fait sortir de la tombe. 2024, elle va le finir. Elle va finir encore d'autres années. Elle va témoigner les bontés de l'Éternel. Tu vas la restaurer financièrement. Tu vas la restaurer physiquement. Parce que tu es son Dieu. Tu es son Seigneur. Et la foi n'est pas une faiblesse. Le fait qu'elle croit en toi, ce n'est pas une faiblesse. C'est ça qui lui permet d'être protégé. C'est la foi qui lui permet d'être protégé. Je brise tous les plans des ennemis contre elle. Tous les filets qui l'ont entendu. Elle ne tombera pas dedans. Au nom de Jésus. Elle est libérée dans tous les domaines et dans tous les plans. Elle est libérée de la mort. Elle est libérée des projets de Satan. Elle est libérée de la maladie infligée par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. À toi la gloire. Au nom de Jésus. C'est pour toi que je suis venu ici, Déborah. Éternel, je prie pour cette femme. Yahweh, tu connais son cœur, Éternel. David a dit, toi qui me sondes et qui me connais, Seigneur, où pourrais-je me cacher loin de toi? Même si je vais au-dessus de la mer, tu vois, tu me connais plus que moi, Seigneur. Tu connais cet enfant, tu connais cette femme, Seigneur. Tu connais, Éternel, la vie de Déborah avant qu'elle soit conçue dans le sang de sa maman. Et tu sais ce que tu as déposé en elle, Éternel. Elle est comme Marie, la grâce est tombée sur elle. Ça peut perturber des fois que la grâce est tombée sur nous. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas pour nous anéantir. Ce n'est pas pour nous écraser. Nous voulons accepter ta volonté dans la vie de cet enfant. Nous voulons accepter que tu l'as choisi et qu'elle est différente des autres. Non parce qu'elle manque de quoi que ce soit. Non parce qu'elle a un défaut, Seigneur. Une belle femme, une jolie femme. Mais pour l'œuvre, tu la réserves pour toi. C'est pour toi, Seigneur. Éternel, le mariage qu'elle aura, c'est pour toi. Son avenir, c'est pour toi. Tout en elle est pour toi, Seigneur. Parce que cet enfant est une offrande, Seigneur. Elle est différente des autres, Seigneur. Dans le sang de sa maman, tu l'as choisi pour lui mettre à part. Éternel, tu la mets à part comme Joseph. Dans le sein de plusieurs, Éternel. Elle est sortie, Éternel, de plusieurs enfants. Mais elle a l'étoile différente. L'étoile qui mène, Éternel. L'étoile qui fera que l'étoile des autres se prosterne devant elle. Parce que tu l'as choisi. Je brise la peur, Éternel. Je brise l'inquiétude inutile. Je brise le blocage, Seigneur. Je brise tout ce que l'ennemi met comme obstacle, Seigneur. Je brise cela et je déclare qu'elle est féroce. Je déclare, elle est la tête. Je déclare que ce qui est caché en elle, ce qui sommeille en elle, est en train de se réveiller. 2024
24. Yahweh, ce qui dormait en elle est en train de se réveiller. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Ta lumière est arrivée. La foi n'est pas une faiblesse. Servir Dieu dans sa jeunesse n'est pas une faiblesse. Aimer Dieu n'est pas une faiblesse. Aimer Dieu n'est pas une faiblesse. L'amour de Dieu dans ta vie, c'est Dieu qui te l'a imposé. Il t'a choisi lui-même. Il t'a choisi pour être sa servante. Il t'a choisi pour être son enfant. Il t'a choisi pour que les germes et les autres puissent fléchir devant toi. Elohim, c'est que tu as planifié pour cette femme, pour cet enfant, Seigneur. Accomplis-le parce que tu es le maître. Tu es souverain. Désormais, plus rien ne va le retenir. Désormais, Éternel, c'est qu'il flouait son visage. C'est qu'il voulait recouvrir sa beauté, Seigneur, d'une timidité inutile, Seigneur. Au nom de Jésus, ce que je demande maintenant, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est le discernement. Enfin, qu'elle ne fasse pas, Éternel, Yahweh Père, l'erreur que d'autres ont fait, Seigneur. Je demande la sagesse, Éternel, Yahweh, qui va lui permettre, Éternel, de résoudre plusieurs problèmes dont personne ne saura résoudre, Seigneur. L'intelligence, Seigneur, de lui donner la capacité de discerner le bien et le mal, Seigneur. Yahweh, que ton onction se déverse sur elle. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu va te conduire désormais. L'onction de Dieu va te révéler. Là où il y avait le manteau de tristesse, ça te quitte maintenant. Le manteau de multicouleurs d'affection de Dieu est en train de te revêtir comme Joseph. Yahweh, ton règne dans la vie de cet enfant. La différence est désormais, les germes de ses frères fléchiront devant elle. Parce que tout simplement tu l'as choisi. Tu as déposé quelque chose de différent. Rien ne va la bloquer. Rien ne va la flouer. Seigneur, ce soir c'était pour elle. Dans la piscine de Bethesda, tu as dit, elle ne va pas avoir besoin de quelqu'un pour le jeter à l'eau. Parce que toi-même, tu descends pour le dire. Lève-toi, prends ton lit maintenant. Prends ton lit, Déborah, maintenant. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant de faire confiance en Dieu. Laisse-toi guider. Selon le Saint-Esprit, ce qu'il va dire, ce qu'il va décider de toi, c'est ce que tu deviendras. Parce que ta vie sans Dieu n'est rien. Ta beauté sans Dieu n'est rien. Ton intelligence sans Dieu n'est rien. Toi, tu brilleras qu'avec Dieu. Toi, tu ne brilleras qu'avec Dieu. Ton avenir, c'est qu'avec Dieu. Le foyer que tu vas bâtir, c'est qu'avec Dieu. J'éloigne de toi toute personne mal intentionnée. J'éloigne de ta vie tous les perturbateurs de destinée. Et je déclare que tu vas briller en toutes choses et rien ne va t'arrêter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons nous lever là où nous sommes. Tu vas commencer à dire merci à Dieu parce que tu as compris que la foi n'est pas une faiblesse. Tu as compris que la foi n'est pas une faiblesse. Et l'homme de Dieu va venir nous bénir. Commence à prier au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu sens réellement que tu étais en contact avec Dieu. Parce que cette veillée, c'est une veillée vraiment prophétique. Nous sommes là le dimanche pour terminer. Je t'invite le dimanche. Demain, nous n'avons pas le séminaire. Parce qu'il y a une veillée. Dimanche, nous sommes ici à partir de 13h. Venez, nous allons clôturer ce séminaire. La foi n'est pas une faiblesse. Le dimanche, par la grâce de Dieu, je serai parmi les orateurs. Je le sais que c'est ceux nos invités. Et le dimanche, nous allons travailler dans la complémentarité. Et chaque personne prendra vraiment une partie. Puis nous allons prier pour tout le monde. Nous allons prier pour tout le monde. Nous serons là vraiment disponibles pour vous encore une fois de plus. Dimanche à 13h. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Chantons tous ensemble.
Dieu, lève ta voix, commencez à dire à Dieu merci. Tout le monde ensemble dans la merci, tous ceux qui sont tombés ensemble. Merci à ton Dieu. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Dieu, merci. Commence à élever ton Dieu. Commence à célébrer, commence à dire merci à ton Dieu. Et sans Zambewana, merci. Obimine Goya Kite. Et sans Zambewana, merci. Miso ya Mokili, miso ya Mosuni, à témonité. Pesaï, merci. Ozui à Motouya Lelo, Pesaï, merci. Tu es passé de l'autre bord. Pesaï, merci. Pesaï, merci. Dis merci à ton Père. Dis merci parce que tu es béni. Dis merci parce qu'il a changé ton histoire. Dis merci Père parce que tout a changé. Merci. Merci de la foi. Merci de la foi. Dis merci. Dis merci bien-aimé. Toi que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Toi que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Merci. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Merci. Oui, bien-aimé, célèbre le roi, élève ton roi, élève Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Il a fait quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu crois à cela? Dis-lui merci, élève ta voix, réagis. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour 3 personnes que nous croyons. C'est comme si ce jour-là, Abraham voyait 3 personnes. Alléluia. La Bible déclare, il regardait, mais quand il a vu, il a compliqué. Ce n'est pas simplement des hommes, mais c'était réellement des anges. Et ce jour-là, Dieu est descendu pour annoncer la naissance d'Isaac. Je crois, Seigneur, ces 3 personnes se sont défilées devant la chair dans cette veillée prophétique, en commençant par le pasteur David, le messager Elouam, la prophétesse Amanda Mantila. Seigneur, leur message vient d'annoncer un Isaac dans la vie d'une personne. Amen. Leur message vient d'annoncer un Isaac dans leur vie. Amen. Seigneur, je sais ce jour-là, Sarah veut préparer quelque chose. Mais pendant qu'on l'annonçait, Sarah doutait et elle ria. Et ces hommes l'ont dit, pourquoi tu as ri? Tu embrasseras un fils. Je dis à quelqu'un, ta bénédiction sera avec joie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ta bénédiction sera avec joie. Amen. Au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Ta bénédiction sera avec joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que le restaurateur de brèche te restaure. Reçois. Que celui qui a dit, c'est sa bénédiction qui enrichit. Et il a fait suivre notre chagrin. Que cette bénédiction soit localisée. Soit localisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta famille soit localisée par cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel qui garde le départ et l'arrivée dit dans le livre de Psaume, qu'il puisse vous garder jusqu'à vos maisons. Qu'il vous épargne de tout danger sur le chemin de retour. Que cet ange-là campe autour de chacun de nous, en fait que si le danger se présente, que vous puissiez être arrachés du danger. Et que la paix que le monde ne peut pas donner, qui surpasse l'intelligence des gens de ce monde, vous soit accordée par Jésus-Christ.